Le Salon des maires, c'est le deuxième jour que Smartech y est présent. On va parler de la question de la dynamique des territoires qui passent par ces commerçants, par ces TPE, par ces PME et de plus en plus par la question du e-commerce. Aujourd'hui, deux invités pour aborder ce sujet. D'abord, Patrick Labarre, merci beaucoup de nous Bonjour. accueillir. Vous êtes le directeur de la marketplace Amazon.fr et Lucas Pinos. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une start-up qui s'appelle Novoma, spécialiste des compléments alimentaires de qualité, si je résume, enfin Tout sans à fait. additifs, sans gluten, sans colorant, 100% Exactement, en toute naturel. transparence. Votre siège social est à Toulouse et vous avez fait le choix du e-commerce assez tôt. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais d'abord j'avais envie d'avoir une sorte de big picture avec Patrick Labarre pour voir quel était déjà, selon vous, votre diagnostic sur le niveau de digitalisation de ces TPE-PME. Alors, je pense que les dernières années ont mis en avant tous les avantages du digital et ont développé l'utilisation chez les clients et donc la prise de conscience chez les TPE et PME de l'importance du digital. Aujourd'hui, je crois que c'est acquis. 80% des patrons de TPE et PME, d'après un sondage, voient le digital comme une opportunité de développement, mais seulement 20% des entreprises ont un site commerçant. Donc, il y a encore un gap très important entre la prise de conscience de l'opportunité et la réalisation. Mais le Parce que- site commerçant, il n'est pas adapté à toutes les activités. Bien sûr, alors on parle de services ou de produits physiques qui peuvent être exécutés à distance, disons, ou livrés. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, le digital est un avantage pour les régions parce qu'il permet à des entreprises partout en France de s'affranchir des contraintes de zones de chalandise ou de logistique liées à leur localisation. Et donc aujourd'hui, on a un certain gap à combler. Et on essaye d'ailleurs chez Amazon d'éduquer les TPE et PME, leur donner les savoir-faire, les compétences, les outils. À travers notre site, l'accélérateur du numérique, on forme aujourd'hui plus de 20 000 TPE et PME au métier du digital pour les accompagner dans ce développement. Donc déjà, il se passe des choses, ça accélère. On va essayer de comprendre justement comment on fait ce choix à un moment de se lancer. Alors peut-être pas pour vous dans le e-commerce parce que ça semble assez naturel, mais de choisir de le faire en plus à travers une marketplace que vous y êtes depuis 2017, je crois, sur Tout à fait, Amazon.fr. oui. Nous, ça date de Pourquoi avoir 2017. fait ce choix au départ? Alors nous, en fait, le premier intérêt qu'on y voyait, c'est un intérêt logistique, parce que c'est vrai que c'est un métier hein, d'expédier des colis partout en France, partout dans le monde. Et Amazon, nous, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier, parce que ça nous a permis de bénéficier d'un service logistique de qualité partout en France, de livrer voilà, rapidement nos produits, nos compléments alimentaires. Ça s'est fait en très bonne complémentarité avec notre site aussi, qui commençait à se développer. Et c'est vrai qu'Amazon, C'est-à-dire que ça vous a permis de vous lancer dans le e-commerce sans trop de frais, c'est ça, surtout, assez rapidement? exactement, en fait, d'avoir accès à une logistique vraiment voilà, très compétente, professionnelle, chose qu'on ne pouvait pas du tout faire à notre petite échelle en 2017. On était deux à travailler dans un espace de coworking. Mais Euh, alors après, quand on grandit, est-ce qu'on se pose la question justement de retrouver peut-être une indépendance, de dire bah tiens, j'ai monté mon propre site de e-commerce? Est-ce qu'il y a des étapes comme ça dans la croissance où les stratégies évoluent? Souvent, c'est très complémentaire. Alors, dans le cas de Lucas, il pourra en parler. Je crois que son site, enfin l'activité hors Amazon et sur Amazon est assez équilibrée. Amazon a amené la croissance, la notoriété. Et souvent, c'est le cas. On a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont différents canaux de vente, des boutiques ou leur propre site, et qui jouent la complémentarité entre les deux. Parce que la présence sur Amazon crée la notoriété, crée le trafic, crée la visibilité de la marque, qui permet d'alimenter après une boutique physique, un autre canal de vente en direct. Et donc, il y a vraiment une très grande complémentarité entre les différents canaux. Alors, les TPE et PME françaises ont vendu plus de 150 produits chaque minute sur Oui. Amazon. Quand même, c'est déjà impressionnant comme Mais résultat. c'est un bon Il chiffre. faut Donc, on encore a publié évangéliser après ça? effectivement notre rapport récemment. C'est 85 millions de produits qui sont vendus sur Amazon tous les ans par les 13 000 TPE et PME françaises qui sont. C'est 50% de croissance, je crois, à peu près. Donc, il y a effectivement une opportunité très forte et qui a un enjeu très important hein, parce que cette activité a créé de l'emploi déjà. On estime qu'il y a plus de 35 000 emplois qui sont créés par ces TPE et Lucas, je crois, pourra en témoigner hein, puisqu'il a recruté aussi pour cette activité Amazon. Et puis, c'est de l'export aussi puisqu'il y a 600 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par ces TPE-PME à l'export sur Amazon. Et encore une fois, c'est vrai partout en France, dans la région Occitanie. Je crois que c'est 1200 entreprises, c'est 35 millions à l'export créés par ces entreprises sur Amazon. Alors justement, quelle est la part aujourd'hui du chiffre d'affaires qui est réalisé via Amazon pour vous? Actuellement, on est aux alentours de 50%. Donc nous, c'est vraiment significatif dans notre activité.
Et voilà, comme le soulignait Patrick, ça a été un véritable accélérateur parce que nous, alors, on est un peu au-dessus même des chiffres de croissance que Patrick évoquait. Parce qu'on a fait 170% en 2021, là on doit être à 50% de croissance encore cette année sur Amazon. Et je trouve qu'il y a Et vraiment 170% de croissance uniquement sur la marketplace ou de manière générale? Alors sur la marketplace, et il se trouve aussi que notre activité, on doit être sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, D'accord. Et alors, on parlait recrutement. absolument. En fait, Amazon est devenu un métier à part entière maintenant dans nos équipes. Donc, on fait des recrutements spécifiques dédiés à Amazon. Et je pense que sur une équipe de 13 personnes, on a voilà, 2 équivalents temps plein dédiés à Amazon. Alors ça, c'est intéressant parce que donc il faut développer des compétences spécifiques pour vraiment prendre un peu sa place sur une marketplace. Alors le but de la marketplace, c'est de mettre à disposition des TPE-PME tous nos savoir-faire, tous nos outils, nos technologies. On a investi très lourdement en 2021. On a investi plus de 3 milliards d'euros à travers l'Europe pour développer le business des TPE et PME. Donc pour nous, c'est quelque chose qu'on fait dans la durée. Ça fait plus de 18 ans qu'on fait ça. Et donc on met à disposition ces technologies, ces moyens. Après, il reste à chaque entreprise, bien entendu, à les utiliser, les exécuter. Et ça crée aussi de l'emploi. Alors j'ai vu que le travail d'accompagnement, justement, c'était quand même un facteur important de votre côté d'investissement. 3,4 milliards d'euros d'investissement réalisés en Europe pour les accompagner, ces TPE, PME. Ça prend quelle forme? Alors, il y a beaucoup de logistique déjà, puisqu'on met à disposition en particulier notre savoir-faire logistique, et c'est ce que disait Lucas sur le développement de son entreprise, permettre à des gens dont le métier c'est plutôt de formuler des produits, innover, développer des nouveaux concepts, etc., de se focaliser là-dessus, et puis de nous laisser gérer la partie plus opérationnelle de emballage, expédition, d'assurer un délai de livraison à travers l'Europe. C'est aussi l'avantage de notre réseau logistique, c'est qu'il permet de toucher non seulement une zone de chalandise partout en France, mais aussi à l'international. Et donc ça, c'est un des gros investissements qu'on fait. Les technologies, bien sûr, vendre en ligne, c'est un métier technologique. Donc il y a des investissements dans les moyens de paiement, dans le marketing, dans la mise en avant des produits. Et c'est tout ça qui est regroupé dans ces 3,4 milliards d'euros. Pardon. Et alors sur cet accompagnement, donc vous en avez profité largement, j'imagine, au démarrage. Depuis, vous avez recruté des spécialistes qui vous aident à travailler ce nouveau métier du e-commerce. De quelle manière ça transforme vraiment l'activité? Alors nous, ça nous a permis notamment de l'internationaliser. Et c'était l'objectif au départ? Justement, non, ça a été vraiment une externalité positive qui était un peu inattendue parce que voilà, petit français, on a commencé à se développer vraiment que sur la France. Notre site initialement n'était qu'en français. Et Amazon, justement, ça a été la porte d'entrée à un marché notamment ouest européen qui est très intéressant sur le cas du complément alimentaire et notamment à l'Italie. Pour vous donner un chiffre, sur notre site, on fait à peu près 10% à l'export, là où sur Amazon, on arrive à atteindre 30% et avoir vraiment le marché italien pour nous est devenu significatif grâce à Amazon et à la logistique d'Amazon. Et ça engage quoi de s'internationaliser? Enfin, je veux dire, c'est une grosse transformation quand même pour une entreprise. Et alors, c'est là où justement, c'est la force d'Amazon à mon sens, c'est qu'alors, bien entendu, il a Là, fallu. c'est vous qui faites tout le travail, c'est ça? Pas tout à fait. Il y a une partie sur le développement du produit, justement, qui reste à mettre en adéquation avec les besoins ou les règles du marché sur lequel on vend. Nous, l'avantage, je pense, qu'on va proposer, c'est le business model où il n'y a pas d'investissement au départ. C'est-à-dire qu'on peut prendre le risque, on va payer finalement pour chaque pièce expédiée, pour chaque commande passée, etc. Alors que si vous voulez aller vous implanter, disons, en Italie... Alors là, vous nous parlez des frais de port, c'est vous qui prenez en charge? C'est surtout même l'investissement général de... Si Lucas voulait aller s'implanter en Italie, il faudrait probablement mettre en place des transporteurs, des moyens de paiement, une logistique, etc. Nous, on prend tout ça à notre charge, puisqu'on le fait déjà, et on va facturer à la pièce, à la commande, ce qui permet finalement de ne pas prendre le risque d'aller tester des nouveaux marchés, de développer une activité, et une fois que ça marche, peut-être de recruter, de mettre en place ses propres moyens, comme on le décrivait, mais ça permet effectivement de lancer une activité sans prendre de risque, en ayant des investissements massifs à faire avant même le lancement de l'activité. Et vous avez le sentiment, justement, en local, dans la région, que ça, c'est une stratégie qui est comprise, qui se développe? Est-ce que les commerces autour de vous, parce que j'imagine que vous faites partie de cercles, de clubs, d'entrepreneurs dans la région, comme tout le monde fait aujourd'hui, est-ce que le e-commerce, c'est devenu vraiment une composante majeure du déploiement des entreprises sur le terrain? Absolument, oui, on a beaucoup de partenaires et notamment Toulousain, c'est vrai que c'est une région assez active de ce point de vue-là, Ouais. avec souvent des modèles hybrides, c'est-à-dire que le e-commerce n'est pas du tout incompatible avec le retail. Il y en a qui partent du retail pour aller vers le e-commerce et réciproquement, c'est notre cas.
Donc voilà, nous, Amazon, ça nous a permis vraiment d'accélérer, d'avoir de la visibilité aussi, parce que c'est ça, hein, Amazon, c'est aussi une superbe vitrine sur énormément de consommateurs dans plein de pays d'Europe et du monde. Mais en même temps, on peut tout à fait avoir aussi une activité en retail, ce qui est notre cas, on est présent en pharmacie. Euh, Vous allez les voir, les maires, tous les élus locaux, tous ceux qui travaillent pour le développement, la croissance de leur territoire, qui sont aux côtés de ces PME, TPE, ces commerces, pour leur dire pensez quand même à l'option e-commerce. Alors c'est pour ça qu'on pour est ça que là Ils aujourd'hui viennent et vous je pense voir, qu'on a eux, une ils viennent sur panoplie le de stand services pour ça. plus large que la C'est pas marketplace. forcément évident. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le premier truc auquel on pense quand on pense à dynamiser son territoire. Alors pourtant, je pense que c'est vraiment un levier important. Encore une fois, nous, on est persuadés qu'il y a une opportunité massive. Ça fait 18 ans qu'on y travaille et je pense qu'il y a eu une accélération dans les dernières années qui a probablement fait prendre conscience aux entrepreneurs comme aux élus dans les régions de l'importance du sujet. Et donc oui, on travaille aussi avec des partenaires à travers notamment ce programme l'accélérateur du numérique dont je vous ai parlé, qui est un programme gratuit de formation en ligne, donc aussi accessible dans les régions. Et donc on travaille avec pas mal de partenaires extérieurs pour développer ce programme et développer globalement l'économie à travers la vente en ligne. Merci beaucoup à tous les deux, Patrick Labarre, directeur de la marketplace Amazon.fr et Lucas Pinos, cofondateur Merci à vous. de Novoma. Merci pour votre partage d'expérience. On continue à parler de la digitalisation de ces PME et TPE dans Smart Tech spécial Salon des maires.